Comment vous dire les amis, que le mal est profond, très 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 profond. Il n'y a plus rien qui va dans la maison Marvel. La maison brûle, la maison Marvel brûle. J'en rajoute un petit peu, mais je commence à avoir très très peur. Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour parler de l'épisode, le nouvel épisode de She-Hulk. Cette semaine, c'est l'épisode 6, alléluia, il n'en reste plus que 3. J'en rajoute un petit peu, mais vraiment, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une souffrance, mais je ne vois absolument pas l'utilité de cette série. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires, parce que vraiment, ça ne me fait ni rire, ça ne me fait ni me creuser les méninges, ça ne me fait ni être ébahi devant, être ébloui, ébahi, tout ce que vous voulez en i à la fin, devant, je sais pas, des superbes scènes d'action, devant des super beaux paysages, devant une CGI magnifique. Vraiment, cette série-là, est-ce qu'on serait pas sur un bilan de la phase 4 avec cette série-là? Des effets spéciaux, pas ouf. Des scénarios, pas ouf. Et du coup, un produit final, pas ouf. Voilà. N'hésitez pas à me le dire ce que vous pensez vous en commentaire. Avant d'y aller, je dis comme chaque semaine que c'est une critique 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, il faut d'abord aller le voir et revenir ensuite. Mais il est quand même assez tard, puisque je fais ma vidéo plutôt très tard. Eh bien, c'est que je sais pas ce que vous avez fait de votre journée, ou alors comme moi, vous avez travaillé. Bref, on y va, on plonge dans la critique de l'épisode 6 de She-Hulk. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque c'est She-Hulk qui nous le dit. C'est un épisode qui tombe mal, et elle a raison, c'est un épisode qui tombe vraiment très très mal, parce qu'il n'est pas bon, et on s'en serait très clairement passé. Elle nous dit que voilà, c'est un épisode qui pop comme ça, en brisant le quatrième mur. Ce que j'ai envie de dire d'ailleurs sur le quatrième mur, c'est que j'avais beaucoup aimé le brisage du quatrième mur dans les 2-3 premiers épisodes, mais qu'ensuite vraiment ça n'a plus aucun intérêt. Elle le fait pour dire qu'elle le fait, mais on a l'impression que vraiment c'est bâclé et que c'est fait à l'arrache. Donc cet épisode, à quoi il sert? Eh bien c'est simple, il sert à rien. Voilà, vous avez la réponse, la critique va se terminer sur cette phrase. Je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve très vite. Ciao! Non, je plaisante bien évidemment, je vais pas vous laisser comme ça, faut quand même qu'on discute un tout petit peu, faut que la vidéo dure, que le plaisir dure, puisque le plaisir n'était pas au rendez-vous dans l'épisode, autant qu'il soit là, qu'on prenne plaisir ensemble à discuter par écran interposé, puis dans les commentaires. Comme le reste des épisodes, on va suivre d'un côté la vie privée de Jennifer Walters, She-Hulk, et de l'autre côté les intrigues judiciaires. Ici, on va rencontrer un personnage qui s'appelle Monsieur Immortel, vous l'aurez compris comme son nom l'indique, et vous l'avez vu dans la série, le monsieur ne peut pas mourir, donc pourquoi pas, l'intrigue pouvait être intéressante, avec ce mec qui du coup a plein d'histoires d'amour, et qui se fait rattraper par la patrouille, parce qu'il a arnaqué toutes les femmes, et je crois qu'il y a un homme avec lequel il est sorti, ou il s'est marié, je sais plus, donc il est rattrapé par la patrouille, et il doit être défendu, non pas par Jennifer, puisque Jennifer Walters n'est plus avocate, on a bien compris que c'était le cadet de ses soucis dans la série. Là, elle est à un mariage, pourquoi pas. Donc, c'est sa collègue, rivale, Mallory, qui va s'occuper de ce cas avec Nikki. Et elles vont plutôt bien s'en sortir, même si, encore une fois, en fait, tout se passe dans le bureau. C'est réglé à l'amiable, il n'y a rien qui se passe au tribunal. C'est nul. Voilà, le côté judiciaire, c'est nul. Donc, on va s'intéresser, puisque le côté judiciaire n'a aucun intérêt dans cet épisode, on va aller s'intéresser au mariage. Est-ce que ça a un intérêt? Spoiler, non, ça n'a aucun intérêt comme le reste de l'épisode. Donc on se retrouve au mariage, Jennifer Walters est désignée demoiselle d'honneur, et là-bas, bim, surprise, elle va tomber sur qui? Sur la fameuse Titania qui est présente. Et bien évidemment, elle a bien compris que c'est parce qu'elle voulait foutre la merde et qu'elle voulait s'en prendre à elle, mais les gens me disent non, c'est pas pour ça, etc. C'est la petite copine d'un des mecs, voilà, elle est là pour kiffer comme toi. Et j'ai envie qu'on s'attarde un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, sur Titania qui, dans l'épisode 1, se fait one-shot par She-Hulk, d'accord? Puis ensuite, il y a toute son histoire de procès pour le nom She-Hulk, etc. qui est bidon. Là, on la retrouve, on se dit, ah, peut-être un nouveau combat, hop, ça démarre.
elle met une petite gifle droite à She-Hulk, et là le combat s'engage, encore une fois, elle se fait battre. Donc la grande méchante, et en plus au-delà de se faire battre, c'est que elle veut faire genre, elle est vénère, elle veut faire une espèce de coup au ralenti et tout, elle part, elle démarre, elle s'envole, elle va s'envoler, et là boum, elle glisse. Ouais, oh, super, c'est vachement drôle. Merci beaucoup Marvel de nous avoir fait ça, on s'est tapé des barres, vraiment, c'était incroyable. Bref, Titania, qui est une ennemie importante, si ce n'est, j'ai envie de dire, oui, une des plus importantes, si ce n'est peut-être la plus importante de She-Hulk, eh bien, elle ne sert à rien, malheureusement. Alors, je parle dans les comics, hein. Là, dans la série, a priori, on a bien compris qu'elle ne servait strictement à rien, ou alors à faire une espèce de critique des influenceurs, etc., etc. Donc, finalement, comme beaucoup d'épisodes des séries Marvel, malheureusement, le plus intéressant va intervenir par petite touche, ou alors à la fin pour nous teaser quelque chose, et notamment on va avoir le nom Intelligentsia qui va popper. Donc Intelligentsia dans la série, c'est un espèce de forum, je crois, où voilà, et les gens se retrouvent. Dans les comics, ça fait référence à un groupe de super-vilains dans lesquels on retrouve notamment MODOK, qu'on va voir dans Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, mais également le leader dont on nous a parlé, pour être le vilain de Captain America 4, New World Order. Donc voilà, c'est pas dit pour rien, on nous l'a pas mis là ici pour rien du tout. Donc voilà, il y a un petit name dropping, comme ils aiment bien le faire. Est-ce qu'il y aura une incidence après? Pas forcément. Deuxième chose, où là on nous tease un petit peu à la manière de Daredevil dans l'épisode précédent où on nous montrait son casque. Là on va nous montrer bien que on essaye de passer une nouvelle phase du plan pour essayer de récupérer le sang de She-Hulk. Et bien on voit qu'ils avaient récupéré la seringue totalement tordue qui n'avait pas fonctionné quand les bras cassés des démolisseurs n'avaient pas réussi. Là on voit qu'ils ont créé une nouvelle seringue qui a priori va être utilisée pour essayer de récupérer le sang de She-Hulk. Donc il y a un petit teasing, un côté un petit peu sérieux, mais vraiment ça dégoûte, parce qu'en fait tout l'épisode est claqué au sol, et ils essayent de nous mettre un peu de suspense à la fin, mais en fait moi j'ai lâché déjà depuis un quart d'heure, frérot. Donc là tu me mets ça, mais je m'en tape très clairement. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais malheureusement c'est flingué. C'est comme en fait dans l'épisode, à un moment ils essayent de mettre des petites touches d'émotion comme ça, notamment quand She-Hulk est toujours en galère pour trouver le grand amour de sa vie. On voit qu'elle discute avec un mec qui s'appelle Josh, si je dis pas de bêtises, et qui lui dit ouais non mais t'es génial Jennifer, etc., etc. Elle est en plein doute, elle a des petits elle a une petite musique, tu sais, une petite musique triste, etc. Donc tu te dis ouais, un petit peu d'émotion. Et juste derrière, la blague Made in Marvel Studios, celle qu'on attendait, on l'a eu, on n'est jamais déçu par Marvel Studios de ce côté-là. Donc j'exagère volontairement le trait. Voilà, je vous l'ai déjà dit, ça me fait pas plaisir de taper sur la série, mais c'est clairement le vide. Enfin, il y a rien. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Les gens qui arrivent à en retirer du positif, toutes mes félicitations, parce que je ne vois absolument pas ce qu'il y a de positif. J'en ai discuté d'ailleurs avec G, des rubriques de G, parce que lui connaît beaucoup mieux que moi le personnage, et il a lu notamment le run de John Byrne sur She-Hulk, et il me disait qu'effectivement c'est un petit peu décousu, il n'y a pas forcément d'enjeu. Donc de ce côté-là, c'est comics accurate, c'est-à-dire des épisodes un petit peu, un épisode par-ci, un épisode par-là, sans vraiment de liant, etc. Mais lui, ce qu'il me disait, c'était que déjà au niveau du brisage du quatrième mur, c'était beaucoup mieux fait que dans la série. Et surtout, là, malheureusement, il y a pas d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que on suit des personnages comme ça, on s'y attache plus ou moins, on s'en détache surtout, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des semaines. Donc, très concrètement, il reste 3 épisodes. Il reste bien évidemment l'épisode où on va voir Matt Murdock. Voyons voir quand est-ce que ce sera. Ce sera certainement vers la fin d'un épisode, peut-être, pour nous hyper encore une fois. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Je vais aller jusqu'au bout parce que c'est Marvel et que je suis malheureusement un Yankee. Je vais aller jusqu'au bout de la série, je vais suivre, mais c'est une souffrance. À voir ensuite ce que va donner ce forum où on voit que She-Hulk est détesté, qui se cache derrière toute cette magouille pour récupérer le sang de She-Hulk. On verra bien, mais vraiment, waouh, qu'est-ce que c'est mauvais. Bref, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner.
Ce serait vraiment très très cool. Je vous cache pas qu'en ce moment la chaîne est un petit peu en difficulté. Si vous êtes gentil, n'hésitez pas à la faire, est-ce qu'il y a une espèce de revival sur la chaîne. En tout cas, on se retrouve très vite pour parler de plein d'autres choses. D'ailleurs, si vous êtes fan de Star Wars, il y a la critique des 3 premiers épisodes de la série Andor. Et nous, on se retrouve très très vite. À bientôt. Ciao.